Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode Les experts ont la parole. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Claudia Bertel, directrice marketing chez Starkey France. Le sujet du jour, la génération de leads. L'objectif, démystifier la génération de leads, expliquer les mécaniques, le budget, le ROI et les bonnes pratiques. Bonjour Claudia. Bonjour Stéphane. Claudia, pour te présenter brièvement, tu as une vingtaine d'années d'expérience dans le marketing et la communication. Et avant d'arriver chez Starkey, tu travaillais à la Chambre de commerce et de l'industrie, si je ne me trompe pas. Tout à fait, Chambre de commerce et d'industrie de Paris, au sein de laquelle j'ai accompagné un peu plus d'une centaine d'entrepreneurs et de dirigeants sur des thématiques liées à la communication, au marketing, à l'entrepreneuriat, avec un gros axe digital. Et auparavant, j'ai travaillé dans différents types de structures, que ce soit le grand groupe, la start-up, la TPE. Effectivement, comme tu le disais, j'ai été à mon compte en tant que consultante. Donc tout ce qui est lié au maillage, faire rayonner les entreprises dans leur secteur d'activité, c'est quelque chose sur lequel tu as fortement travaillé. Ça nous amène à notre sujet du jour qui est de générer des leads. La première question que je vais te poser, en fait, c'est même le seul mot, c'est pourquoi générer des leads? Déjà, je vais peut-être revenir sur la notion de lead, parce qu'on n'est pas toujours au clair sur ce que ça veut dire, en fonction de l'objectif qui est poursuivi. Là, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer des données, en tout cas le contact de personnes qui sont intéressées par notre activité et par notre accompagnement en tant qu'audioprothésiste. Pourquoi est-ce que ça a du sens? Parce qu'en fait, lorsque on lance son centre, ou on lance un nouveau centre, ou lorsqu'il y a une certaine concurrence qui s'installe et qu'on constate une baisse de fréquentation et moins de patients, et qu'on a l'agenda qui se vide un petit peu ou qui n'est pas rempli qu'on aimerait en fait qu'il le soit, ça peut avoir du sens de s'intéresser aux stratégies de génération de leads. Et par rapport à cette cible senior, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui sera aussi efficace par rapport à la cible que nous avons? Les seniors sont présents au niveau digital. Ils utilisent de plus en plus Google. Alors, même s'il y a d'autres outils qui prennent la relève, notamment avec l'IA aujourd'hui, mais ils utilisent beaucoup Google, ils utilisent les réseaux sociaux. Ils sont principalement sur Facebook, même si certains sont sur Instagram, etc. Il y a toujours des exceptions, en tout cas d'autres types de comportements. Mais oui, ils sont présents. Donc, il y a des choses à faire en termes de génération de leads pour une patientèle senior, tout à fait. Concrètement, comment ça fonctionne? Donc, on va fonctionner avec un système qu'on appelle funnel. Ça, c'est le terme anglais. Ça correspond à ce qu'on va appeler en français un tunnel de conversion. L'objectif, c'est d'attirer l'attention du patient qui ne nous connaît pas encore. On va attirer son attention sur un canal sur lequel il est présent et sur lequel, en fait, il va rechercher de l'information. Ça peut être, le plus souvent, ce qu'on va utiliser, c'est une publicité. Alors, ça peut être une publicité sur Google, donc on va utiliser ce qu'on va appeler des Google Ads. Ça peut être aussi de la publicité sur Facebook, donc des Facebook Ads ou des Insta Ads. Donc après, c'est tous les réseaux sociaux qui proposent en fait des systèmes publicitaires, tout simplement. Donc vous payez à partir du moment où une personne a cliqué sur un lien, est arrivée sur une page ou a rempli en fait un formulaire. Le plus souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez cliquer sur une publicité, vous allez arriver sur une page. Cette page, on va appeler ça une page de conversion. En gros, sur cette page, on va expliquer aux patients, aux visiteurs, pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils s'intéressent au message que vous portez. Donc, en l'occurrence, on voit très souvent en fait ce type de page avec des thématiques sur pourquoi est-ce que vous devez faire attention à votre audition, pourquoi est-ce que vous devriez faire un test auditif. Donc, ça va être un sujet d'accroche très fort. Ça peut être aussi autre chose. Et en fait, le visiteur va lire en fait le contenu, va se dire bah oui, effectivement, ça me parle, ça m'intéresse. Oui, peut-être qu'il faudrait que je fasse un test. Oui, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir un audioprothésiste pour comprendre un petit peu mieux comment fonctionne mon audition. Et là, en fait, cette personne va avoir un formulaire. Donc, c'est sur ce formulaire que cette personne va laisser en fait ses coordonnées. Et que ces coordonnées, dans le cadre de la génération de leads, va venir à vous. En tout cas, ça va être reçu dans une sorte de tableau Excel ou un endroit en fait où vous allez collecter en fait toutes les données. L'idée, c'est que très rapidement, après avoir reçu en fait ces informations, que
la personne soit recontactée, parce que si vous contactez une personne qui s'est intéressée à votre activité une semaine après, c'est quasiment terminé. C'est-à-dire que vous avez une personne qui était fortement intéressée, son intérêt a pu décroître ou elle a pu tout simplement se tourner vers quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il faut être suffisamment réactif, donc soit vous, soit quelqu'un de votre équipe pour rappeler en fait la personne, pour lui signifier que vous avez pris connaissance de son intérêt pour tel ou tel sujet et que vous êtes à même de la recevoir très rapidement, parce qu'effectivement, si c'est pour recevoir cette personne dans les 2 semaines, ça perd un petit peu de son intérêt. C'est l'idée du prospect chaud et le prospect Exactement, froid. exactement. Il faut, je pense, être décomplexé par rapport à cette démarche. Il faut bien se dire que si aujourd'hui vous avez un emploi du temps qui n'est pas suffisamment rempli ou que votre activité ne tourne pas suffisamment, il faut trouver le moyen en fait de faire venir la patientèle. Alors vous avez le bouche à oreille, etc. On en a déjà parlé. Ça peut prendre un petit peu de temps, alors surtout quand on vient de s'installer, la génération de leads, c'est quelque chose qui peut être assez rapide, qui peut avoir un certain coût. Donc, on va dire qu'un lead va coûter, selon le support, enfin le canal, entre une dizaine, une vingtaine d'euros, selon la zone géographique, puisque plus vous allez être dans un endroit concurrentiel, alors pas concurrentiel dans la réalité, mais plutôt concurrentiel par rapport au fait que vous avez en fait des concurrents qui eux-mêmes communiquent et qui sont sur la même zone que vous, plus le coût du lead va être cher. Donc, ça va dépendre de différents critères. C'est plus cher lorsque vous faites de la publicité sur Google que quand vous faites de la publicité sur Facebook en règle générale, mais grosso modo, on est à peu près sur une dizaine, voire un peu plus d'euros par lead. D'accord. Quand tu dis que c'est un peu plus cher, c'est parce qu'en fait, c'est pas les mêmes mécanismes. C'est pas les mêmes mécanismes et c'est pas les mêmes acteurs. Donc il y a pas mal de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Donc je ne serai pas en mesure de donner le détail du pourquoi, mais on est sur des tarifs qui peuvent être un petit peu plus chers. Après, il y a aussi la question de l'optimisation de ce qu'on va appeler les campagnes. Moi, je conseille très souvent de ne pas gérer ça tout seul, c'est-à-dire de se faire accompagner, de passer par un prestataire extérieur qui maîtrise parfaitement les plateformes, qui maîtrise parfaitement les algorithmes de génération de leads sur ce type de plateforme type Google, Facebook, enfin Meta, etc. Parce qu'en fait, même si vous avez, c'est quelque chose que vous avez fait de temps en temps, vous connaissez un peu la plateforme, mais vous ne pouvez pas optimiser parce que vous ne faites pas ça 8 à 10 heures par jour, parce que normalement, vous avez un autre métier qui est le métier d'audioprothésiste, et vous ne serez pas aussi performant qu'un concurrent qui, lui, va faire appel à un prestataire extérieur qui maîtrise parfaitement l'algorithme et du coup qui aura des optimisations qui sont plus efficaces que les vôtres. Ce qui fait qu'au final, vous risquez de payer plus cher, ou vous risquez d'avoir moins de leads que la personne en face qui du coup fait appel à un pro. Par rapport à cette génération de leads, est-ce que c'est lié aussi à, parce que tu parlais de Google et Facebook, il me semble qu'il y a aussi une notion de mots-clés qui est peut-être plus liée à Google, et Facebook, c'est plus une cible, on détermine... Alors comment ça va fonctionner? Donc là, on est sur les aspects purement publicitaires. Donc en fait, tu as la publicité qui te renvoie vers un formulaire. Le formulaire te renvoie les coordonnées. Sur Google, ce qui va se passer, c'est que pour faire la publicité, tu vas définir des requêtes, donc des mots-clés, des expressions clés, des phrases, des bouts de phrases. Donc soit les mots doivent être dans l'ordre, soit ils peuvent être dans n'importe quel ordre, mais tu dois avoir tous les mots de la phrase, etc. Donc tu as un paramétrage spécifique à faire. Tu dois aussi définir une zone géographique, les typologies de personnes en fait que tu cibles. Ce sont les mêmes critères en fait que tu vas avoir sur Facebook, sur la plateforme Meta. Tu vas rajouter sur la plateforme Meta des centres d'intérêt, audition, audioprothésiste, etc., santé, etc. Et en fait, alors après les outils évoluent de semaine en semaine, de mois en mois. Ils sont de plus en plus précis, notamment ils vont intégrer de plus en plus de l'IA. Donc il faut vraiment bien maîtriser en fait les plateformes et surtout les algorithmes, le fonctionnement de l'algorithme. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on sait paramétrer une campagne sur une plateforme qu'on maîtrise l'algorithme et qu'on sait comment est-ce qu'il va évoluer. Et après, ça veut dire que tous les jours, il faut faire des ajustements, il faut modifier différents éléments pour s'assurer que la campagne est toujours performante. Et ça, c'est plutôt à confier à une personne extérieure qu'à faire soi-même. Par rapport à ce que tu as évoqué tout à l'heure, tu disais que en fait, ça coûtait entre une dizaine et une vingtaine d'euros, mais il me semblait qu'il y avait une enveloppe de départ, plus après
des coûts par clic? Il y a plusieurs choses. Google va fonctionner sur un système d'enchères. On va dire à Google combien est-ce qu'on est prêt à mettre à chaque fois qu'une personne va cliquer sur la publicité par jour. On va fixer un budget journalier ou on va fixer une enveloppe globale avec un certain nombre de jours, ce qui va revenir à peu près au même. Donc normalement, on est assuré de ne pas dépasser l'enveloppe. De la même façon, sur Meta, c'est pareil. On définit en fait une enveloppe globale. Donc il faut surtout faire très attention au niveau des paramétrages pour ne pas paramétrer un budget journalier en pensant que c'est mensuel ou l'inverse en fait. Donc il faut faire attention à ça. Mais en gros, si vous êtes relativement attentif, normalement, il n'y a pas de dépassement budgétaire. Et après, pour les tarifs selon le clic, ça va vraiment dépendre, encore une fois, du moment aussi, de est-ce qu'il y a beaucoup de compétition ou pas, de la zone géographique. Enfin, il y a pas mal d'éléments en fait, qui vont rentrer en ligne de compte. D'accord, donc c'est pour ça que tu disais aussi d'être accompagné Oui. par quelqu'un qui a l'habitude de mettre Oui. en place ce type d'action. Tu as évoqué aussi le fait que on crée cette publicité, ça renvoie vers un formulaire. L'idée, serait pas plus intéressant de renvoyer vers vers son site internet? Alors, vous pouvez renvoyer vers votre site internet si sur votre site internet, vous avez la fameuse page de capture, donc une page en fait avec un formulaire. Si, tout à fait. Il n'y a pas de problématique. La spécificité de la page de capture, c'est que c'est une page sur laquelle il n'y a pas de navigation. C'est-à-dire que vous arrivez sur la page, mais vous n'allez pas, normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir vous balader dans le site. Parce qu'en fait, l'essence de la page de capture, c'est de dire, à partir du moment où une personne arrive sur la page, elle a le choix, soit elle fait l'action qui est demandée, à savoir remplir le formulaire, soit elle part. C'est pas j'arrive sur la page et puis je me balade dans le site, parce que dans ces cas-là, vous perdez la personne. Elle a vu son attention qui est attirée par des boutons pour se rendre en fait ailleurs sur le site, et puis après vous ne la revoyez pas, même si elle est intéressée par ce que vous avez à lui proposer. Même si la page est hébergée sur votre site, normalement, le visiteur ne doit pas pouvoir se balader à l'intérieur de votre site. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les boutons de navigation qui permettent d'aller d'une catégorie à l'autre. Mais la page peut être sur votre site, tout à fait. Si j'ai pas de site internet, est-ce que c'est problématique ou ce formulaire suffit amplement? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on conseille d'avoir, on va dire, un espace virtuel pour vous présenter, puisque c'est ce qui va donner le plus de confiance. Mais si vous n'avez pas de site internet, il y a des outils, comme par exemple un outil qui s'appelle Lead Pages. Mais il y en a d'autres qui permettent en fait de créer une page spécifique, de créer le formulaire et de récupérer du coup les coordonnées patients. Là où il faut faire très attention, c'est que vous avez nécessairement une page en fait qui permet ou en tout cas une option qui permet de récupérer le consentement des personnes qui ont laissé leurs coordonnées de la même façon pour être alignées avec la réglementation RGPD. Les outils qui sont dédiés aux pages de capture, type Lead Pages, intègrent ce type d'éléments. Lorsque la personne ensuite, elle a rempli ce formulaire, par rapport à ce qu'on avait évoqué lors du précédent podcast, est-ce que tu conseilles aussi d'automatiser ce type d'action au niveau des relances? Alors, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place et on peut s'amuser si on a goût à ça. Malgré tout, je reviens sur un point qu'on a évoqué il y a quelques minutes. Il faut impérativement décrocher son téléphone et appeler la personne, donc si possible dans les 48 heures. Après, oui, on peut mettre en place des choses, c'est-à-dire qu'on peut se dire que, outre le coup de fil qui a été passé, à partir du moment où une personne a laissé ses coordonnées, on décide de lui envoyer une semaine après une information sur l'audition de façon générale. 2 semaines après ou 1 mois après, d'autres informations. Donc, ce qui permet de susciter son intérêt, de l'accompagner, de lui faire prendre conscience de certains sujets, de lui donner envie de venir vous voir, si jamais le rendez-vous n'a pas encore été pris. Donc oui, ça a du sens. L'automatisation peut aussi être implémentée à ce niveau-là, oui. D'accord, de toute façon, ça reste dans le funnel de conversion Tout à que fait. tu avais évoqué au Tout à départ. fait. Alors on appelle ça techniquement du nurturing, Mhm. donc, qui signifie en fait nourrir ou accompagner. Donc c'est des termes un petit peu barbares. Mais en fait, l'idée, c'est de dire qu'à partir du moment où une personne vous fait suffisamment confiance pour vous donner ses coordonnées, donc elle a manifesté un intérêt pour ce que vous lui avez présenté ou proposé en termes de contenu, et que vous pouvez peut-être aller plus loin, donc faire, on va dire, de l'éducation par rapport à un sujet spécifique. Donc là, en l'occurrence, votre pratique. Si vous avez eu l'opportunité de rencontrer cette personne pour de vrai, donc c'est parfait, très bien. Donc vous lui avez peut-être fait une proposition par rapport à son problème auditif. Et donc, cette personne est devenue patiente, mais peut-être que ce n'était pas le moment, ce n'était pas le bon moment en tout cas, mais que malgré tout, le besoin existe. Et puis, le fait
d'avoir cette automatisation mise en place, ça vous permet de garder le lien. Ça ne vous empêche pas de décrocher votre téléphone quelques temps après parce que vous jugez que c'est pertinent, mais dans tous les cas, de façon automatisée, il peut y avoir un lien qui se construit. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à formuler? Tout comme l'automatisation, je pense que la génération de leads peut faire peur. Enfin, le terme, en tout cas, le sujet peut faire peur. Il peut y avoir des idées préconçues, mais lorsque c'est bien fait et qu'on apporte de l'information, qu'on apporte de la valeur, il ne faut pas avoir de problème, je pense, à le faire. Il faut être à l'aise avec le sujet, bien évidemment. Il y a certaines choses qu'on peut voir parfois sur Internet et on se dit, alors moi, je ne veux absolument pas être associé à ça et ça, je comprends tout à fait. Donc, il faut rester aligné avec ses valeurs, mais on peut tout à fait travailler la génération de leads de façon propre, de façon éthique et en étant aligné avec sa mission d'audioprothésiste. Est-ce que par rapport à cette génération de leads, tu te dis aussi, est-ce qu'il faut peut-être avoir des périodes dans l'année spécifiques où on peut même peut-être anticiper des coups de mou? On a pris l'exemple d'une ouverture de centre, mais il peut y avoir des périodes creuses pour, j'ai envie de dire, même prévoir peut-être la fin de l'année ou lorsqu'on arrive en fin de bilan. Donc, alors ça s'anticipe, c'est des choses qui s'anticipent, c'est-à-dire que si effectivement vous avez une saisonnalité et que vous vous rendez compte que tous les ans, en fait, à peu près à la même période, il y a des moments où votre agenda est un petit peu plus vide, pour une raison X ou Y, vous pouvez l'anticiper, puis mettre en place une campagne justement pour générer des leads et des rendez-vous. Donc à vous de voir combien de temps avant, puisque chaque cas est un petit peu spécifique. Mais oui, ça peut tout à fait rentrer dans le cadre d'une organisation professionnelle, quelque chose de régulier, oui. Ok, et ça peut aussi accompagner certaines thématiques qui reviennent peut-être. Ce qu'on va appeler des marronniers, oui, tous les ans. Vous avez par exemple la GNA, vous avez d'autres événements qui ont lieu un petit peu tous les ans. Période estivale. Exactement. Voilà, il y a plein de thématiques qui reviennent tous les ans et à partir du moment où ça revient tous les ans, c'est ce qu'on va appeler un marronnier. Et donc vous pouvez vous appuyer sur ces moments qui sont un petit peu des rendez-vous pour vous comme pour vos patients pour avoir une communication. Et si c'est des moments qui correspondent à des baisses d'activité pour vous, ou en tout cas vous voulez peut-être booster un petit peu plus l'activité, ça peut être l'occasion de mettre en place des actions de génération de leads un petit peu avant pour que vous ayez un équilibre en fait au niveau de l'agenda. Claudia, je te remercie pour toutes ces informations. Je vais te laisser le mot de la fin. Merci Stéphane pour l'invitation. Le thème de la génération de leads, c'est un thème qui nous est cher au sein de l'équipe marketing sur lequel on travaille. Donc on espère pouvoir vous proposer des choses très très prochainement et vous accompagner sur ce sujet en tout cas et vous proposer des choses concrètes. Ouais, c'est vrai qu'on travaille sur l'identification de profils, c'est ça? Oui, on ne va pas en dire trop pour le moment, mais il y a des choses qui vont arriver. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. On était en présence de Claudia, directrice marketing chez Starkey France. Et on vous dit à très bientôt. À Bonne bientôt. fin de journée. Au revoir.